Bonjour à tous. Aussi loin que remonte l'histoire de l'humanité, l'humain a souvent eu l'habitude de fêter son anniversaire. Et d'ailleurs même dans l'écrit religieux biblique, il y a des exemples dans ce sens. Ce jour-là, dans plusieurs endroits du monde, l'humain est traité comme un roi ou comme une reine. C'est-à-dire que le jour de son anniversaire, qui est la symbolique de son arrivée sur la terre, qui est vu comme étant la naissance, l'humain est traité avec beaucoup d'attention de la part des membres de sa famille ou de ses proches ou de ses amis. Il est traité comme un roi ou comme une reine. L'individu qui fête son anniversaire a même droit à des cadeaux ou encore à des dons, puisqu'un cadeau est un don. Les dons, justement, parlons-en. Tout est sous nos yeux. Dans ce qui est vu comme étant des contes, il y a une histoire dans laquelle la naissance d'une princesse a vu l'arrivée de ces trois marraines, des fées. Elles auraient fait des dons pour la princesse qui venait de naître. Il s'agit de l'histoire de la Belle au bois dormant. Pourquoi les trois fées ont fait 3 dons à la princesse, c'est-à-dire un don chacune? Pourquoi n'ont-elles pas fait 4 dons chacune ou encore 2 dons chacune? Ou même 8 dons chacune? Pourquoi seulement 3 dons? Ce que les gens voient comme étant des contes pour enfants détiennent en fait des messages codés que les entités font passer à l'humain. Les entités travaillent pour l'entité qui se fait appeler Dieu sur la terre. Cette entité qui se présente par moments sous différents noms. Tantôt le démiurge, tantôt Zeus, tantôt Samaël, tantôt sa classe, elle a plusieurs noms. Et d'ailleurs, c'est cette même entité connue sous le nom de Dieu qui prend les humains pour des enfants. Il appelle les humains ses enfants. Donc les contes de fées sont vus astralement comme un moyen de bercer l'humain dans l'ignorance, loin du réel. Et les contes de fées impactent les humains, bien que certains humains soient aujourd'hui des adultes, pour les entités, l'humain reste un enfant, ou même un bébé. Revenons sur les 3 dons des fées, qui ont été donnés par les 3 fées en question à la princesse. Je rappelle que cette princesse ne savait pas qu'elle avait un statut royal, puisqu'elle était bébé. Mais par contre, tout le monde savait qu'elle était princesse, y compris la fameuse sorcière qui avait le rôle compliqué. Alors, à l'échelle universelle, l'humain est vu comme un roi ou une reine, un souverain ou une souveraine, ayant une immense puissance qui est dans son esprit. Sauf que l'humain n'en est pas conscient, parce que tout est fait pour qu'il demeure un bébé ou un enfant. C'est ainsi qu'il est vu par les entités. L'humain est donc éloigné de son réel, n'ayant aucune idée de ce qu'il est profondément. Les 3 fées sont donc venues, pour revenir sur cette histoire, et elles ont fait des dons. Elles ont utilisé les arts magiques, c'est-à-dire les œuvres qui sont en astral, vues comme étant la propriété des entités. Dans l'écrit religieux, il y avait 3 mages, qui sont parfois appelés les rois mages, qui étaient venus voir le fameux Jésus qui venait de naître. Donc, c'était un bébé. Les mages en question étaient des hommes. Ils étaient venus avec des cadeaux matériels. Et comme les 3 fées dans le conte de la Belle au bois dormant, ils étaient 3. 3 hommes, 3 mages. Ils étaient donc venus avec des dons. L'un de ces dons, c'était l'or. Ensuite, il y avait l'encens. Après quoi, il y avait la myrrhe. Il ne faut pas oublier qu'un mage pratique les arts magiques. Peu importe les interprétations que l'on veut donner, le mot mage vient de magie. Or, il s'avère que les fées, elles aussi, pratiquaient les arts magiques. Elles aussi avaient offert des dons au nouveau-né qu'était la princesse. L'une des fées avait donné le cadeau ou le don immatériel de la beauté. Une autre, le cadeau de la belle voix. Et la dernière a donné le cadeau du sommeil profond ou encore sommeil éternel. Maintenant, revenons sur les mages et leurs cadeaux pour le fameux Jésus. Il y avait donc de l'or, ce qui signifie la gloire éphémère du roi, car l'or est royal. Voilà pourquoi les rois ou les reines ont des couronnes d'or. En fait, il s'agit ici de la déviation du statut royal de l'humain à l'échelle universelle. De roi éternel et immortel, l'humain est réduit à la condition de roi terrestre. L'or est éphémère, car l'or ne suit pas le défunt dans le monde de la mort. L'or n'empêche pas la mort.
Il était donc logique que le second cadeau de l'autre mage soit de l'encens. L'encens est utilisé pour des cérémonies liées à la mort. Vous savez que quand l'humain décède, il est dit parfois ceci, je cite, « Feu tel » pour désigner la personne, est décédé. Or, qui dit feu dit fumée. Donc le message occulte ici est que peu importe tout l'or du monde, c'est-à-dire de facto la gloire royale, planétaire, le parfum de la mort, donc de l'encens, est le prix à payer. Le dernier mage a offert la myrrhe. Il faut savoir que la myrrhe était utilisée dans certaines traditions anciennes dans les embaumements, pour embaumer les corps. En fait, le roi ne devait plus sortir de la terre. Le roi terrestre est le statut de l'humain. Une fois qu'il meurt, physiquement, il ne doit plus sortir de la terre et subir les cycles de réincarnation. Et donc le roi terrestre, le statut de l'humain terrestre, ne peut plus avoir la possibilité d'accéder à son statut universel. Je fais de nouveau un tour chez les trois fées. L'une a donc offert la beauté. La beauté terrestre n'est pas éternelle. Le temps matriciel finit par la ranger. La beauté au final meurt. La beauté éternelle par contre se trouve dans l'esprit humain. L'autre fée a offert la belle voix. En astral, cela est vu comme étant une voix d'outre-tombe, toujours en lien avec la mort. Et la dernière fée a offert le sommeil infini, c'est-à-dire la mort, puisque même dans l'écrit religieux, à un moment donné, le fameux Jésus aurait dit de quelqu'un dont on lui avait dit qu'il était décédé, que la personne n'est pas décédée mais elle est endormie. Donc la mort est synonyme du sommeil et vice-versa. Tout montre que l'humain est dans la mort, tant qu'il l'est dans la royauté planétaire, astralement parlant. De plus, lorsque l'humain fête son anniversaire, il récupère et échange tous les karmas des personnes qui, comme lui, fêtent leur anniversaire le même mois, le même jour, à la même heure. Ce qui veut dire que l'humain reçoit des dons qui sont en fait des contrats karmiques déguisés en provenance de toutes les personnes dans le monde entier qui fêtent leur anniversaire. Tout ceci est très occulte et se déroule dans les plans des régions astrales des entités. Et comme les émotions ce jour-là seront au rendez-vous, alors les œuvres magiques continuent de façon discrète, car un anniversaire est un rituel magique. D'ailleurs, il faut savoir que la magie fonctionne avec les émotions. Et la magie est une technologie dimensionnelle qui appartient aux entités anti-hommes. À plus tard.